Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu de l'article écrit par Yémine. Comment un conte moral du XVIIe siècle avertissant contre les séductions trompeuses est-il devenu l'histoire d'amour la plus célèbre de Chine ? Écoutez plutôt. Dans la Chine traditionnelle, raconter une histoire n'était jamais un acte neutre. Les contes transmettaient des enseignements moraux, établissaient des frontières cosmiques, rappelaient aux humains leur place dans l'univers. Le récit du serpent blanc se reflétait dans ces traditions, mais au fil des siècles, quelque chose de fondamental s'est produit. Les frontières sacrées se sont brouillées, puis inversées. Dans le bouddhisme, l'univers se divise en 6 royaumes d'existence. Ces 6 voies comprennent, en ordre ascendant, le monde des enfers, le monde des faméliques, le monde des animaux, le monde des êtres humains, le monde des demi-dieux belliqueux et le monde des dieux ou êtres célestes. Chaque être renaît dans l'un de ces royaumes selon son karma. Un serpent qui acquiert des pouvoirs magiques ne devient pas humain. Il reste un esprit animal avec des capacités surnaturelles. Le moine Farai, de la version de la dynastie Ming de Fenmenlong, représente cette clarté bouddhiste. Son rôle n'est pas de détruire l'amour, mais de maintenir la frontière entre les royaumes. Après avoir emprisonné le serpent blanc sous la pagode, il laisse cette prophétie. Quand l'eau du lac de l'Ouest tarira, quand les marées Yangtze cesseront, quand la pagode de Lifeng s'effondrera, le serpent blanc sortira. En d'autres termes, jamais. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la reconnaissance que l'ordre de l'univers transcende les désirs individuels. Le confucianisme structure la société en relations hiérarchiques. Dans ce cadre, le mariage entre Su Xian et le serpent blanc viole plusieurs principes. Su Xian est trompé par la nature de son épouse. Un mariage fondé sur la tromperie ne peut être légitime. Comment honorer les ancêtres quand l'épouse n'est pas humaine ? Quelle place occupe le fils né de cette union, mi-humain, mi-esprit, dans la société ? Le confucianisme ne condamne pas l'amour, mais le subordonne au devoir. Su Xian, dans les premières versions, finit par comprendre cela et accepte la séparation, devenant même moine. Le taoïsme distingue clairement la cultivation orthodoxe, suivre les principes du Dao, transcender les attachements terrestres, alors que la cultivation des vieilles acquiert des pouvoirs pour satisfaire ses désirs personnels. Dans la version Ming, le serpent blanc pratique une cultivation des vieilles. Il prend une forme trompeuse, séduit un mortel, force un mariage contre nature, invoque des inondations contre un temple. Les moines qui la combattent ne sont pas des antagonistes, ce sont des protecteurs de l'ordre cosmique. Fenmenlong n'écrivait pas de simples divertissements. Son recueil Histoire pour mettre en garde avait un objectif explicite, avertir des comportements moralement dangereux. Le titre du chapitre est révélateur. Madame Serpent Blanc, prisonnière éternelle de la pagode de Leifeng. L'emprisonnement n'est pas un détail tragique, c'est le point central, car le serpent blanc a commis les transgressions de manière systématique. Vol répété, l'argent du trésor de l'officier Shao, les bijoux et vêtements précieux de Chu. Tromperie conjugale, elle cache sa véritable nature à Su Xian. Violence publique, elle terrasse le moine taoïste devant la foule au temple Wufo. Menace génocidaire, elle promet de transformer toute la ville en mer de sang si Su Xian la quitte. Manipulation par la peur. Su Xian tente de fuir à plusieurs reprises, mais il est retenu par ses menaces. D'ailleurs, plusieurs témoins confirment la vérité, et ce ne sont pas des hallucinations d'un seul moine fanatique. Li Keiyong, le marchand de pharmacie à Shenzhen, qui héberge Su Xian lors de sa fête d'anniversaire,
voit le serpent géant dans la chambre et tombe évanoui. Selon Lee Kei-young, il a vu un énorme serpent blanc enroulé avec des yeux comme des lampes émettant une lumière dorée. Lee Mu-shi, le beau-frère de Su-xian, observe à travers la fenêtre le serpent couché sur le lit, ses écailles émettant une lumière blanche qui illumine la pièce comme en plein jour. La maison supposée du serpent blanc à Hangzhou est en réalité une demeure abandonnée et hantée depuis des années. Les fantômes y sortent pour faire les courses en plein jour. Le texte se termine par un poème attribué à Farhai. Je conseille aux gens du monde de ne pas se laisser aveugler par les apparences séduisantes, car ceux qui s'attachent aux formes extérieures sont égarés par elles. Si le cœur est droit, le mal ne peut troubler. Si l'esprit est lucide, l'illusion n'osera tromper. Regardez Su-xian, qui s'est laissé séduire par une apparence trompeuse. Cela lui a causé des ennuis. Si ce vieux moine n'était pas venu le sauver, le serpent blanc l'aurait dévoré sans laisser de traces. L'attachement aux apparences séduisantes aveugle le jugement moral. Su-xian, devenu moine, atteint la compréhension bouddhiste. Les apparences sont illusoires, l'attachement cause la souffrance. Loin de l'image moderne du fanatique cruel, le texte Ming décrit Farhai comme un moine de grande vertu, avec des traits délicats et raffinés et des yeux clairs, portant une tête ronde et une robe carrée. La description classique d'un vrai moine accompli. Il sauve littéralement Su-xian du suicide au bord du lac. « Homme, pourquoi méprises-tu ta vie ?» Plus tard, Su-xian choisit volontairement Farhai comme maître spirituel, se fait moine sous sa direction et atteint l'illumination. Sous la dynastie Qing, la littérature populaire a commencé à changer. Les romanciers ont progressivement humanisé les esprits, compliqué les figures religieuses, questionné les autorités morales. 3 facteurs expliquent cette évolution. L'influence du théâtre populaire cherchant à émouvoir le public, la montée du roman vernaculaire, souvent critique envers les autorités et l'influence de penseurs comme Tzu-chi, qui défendaient l'authenticité des sentiments individuels. Mais même dans les versions Qin les plus sympathiques au serpent, un malaise subsistait. Aucune version n'allait jusqu'à dire « Les frontières entre humain et esprit sont arbitraires, l'amour justifie tout, Farhai avait tort. » L'ordre moral devait être satisfait d'une manière ou d'une autre. En Chine, le XXe siècle a vu l'effondrement de l'ordre impérial, la fin du système confucéen, la répression des religions traditionnelles. Dans ce chaos, la légende a subi sa transformation la plus radicale. Les adaptations modernes ont systématiquement héroïsé le serpent blanc, vilanisé Farhai, effacé les dimensions morales et célébré la transgression. Le message central est devenu « L'amour transcende toutes les lois ». L'art évolue avec la société et cette évolution stimule la réflexion. Aujourd'hui, 2 camps s'affrontent, la perspective traditionnaliste et la perspective moderniste. La perspective traditionnaliste voit dans cette évolution un symptôme inquiétant. Le relativisme moral détruit les repères. Si toutes les frontières peuvent être transgressées au nom de l'amour, qu'est-ce qui reste ? En transformant un récit moral en romance sentimentale, la culture moderne a perdu un outil d'enseignement. Pour les défenseurs de cette lecture, la légende du serpent blanc dans sa version Ming offrait un enseignement essentiel sur les dangers de l'illusion et l'attachement passionnel. La vilainisation de Farhai enseigne à mépriser ceux qui maintiennent des standards moraux. Le culte du sentiment contre la raison rejette des millénaires de sagesse philosophique qui enseignaient précisément que les attachements passionnels, même sincères, causent la souffrance. Les perspectives modernistes argumentent que l'évolution reflète des valeurs universelles légitimes, la dignité individuelle, le droit au bonheur, le refus de discrimination. Les traditions n'étaient pas parfaites. Le confucianisme a justifié l'oppression des femmes, la rigidité sociale. Mais est-ce vrai ?
L'évolution de ce récit ancestral n'est pas qu'un phénomène littéraire. C'est un miroir brisé, reflétant une civilisation en transformation radicale. Les versions Ming reflétaient une société où les frontières cosmiques étaient claires. Les versions modernes reflètent une société où ces frontières se sont effondrées. Pour ceux qui croient que les traditions spirituelles chinoises contenaient des vérités profondes, pas simplement des conventions arbitraires, cette transformation reste troublante. Elle suggère qu'une sagesse millénaire a été perdue, remplacée par un sentimentalisme qui ne peut guider personne vers l'éveil. La pagode de Leifeng s'est effondrée en 1924. Elle a été reconstruite en 2002. Mais la vraie question demeure. Quand les frontières sacrées s'effondrent dans l'imaginaire collectif, que reconstruit-on à leur place? Des millions de visiteurs visitent la nouvelle pagode chaque année, prenant des selfies, faisant des vœux romantiques. Combien comprennent encore pourquoi l'ancienne pagode existait? Merci de nous avoir écoutés et si ça vous a plu, partagez, likez, retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.